Comment ça va? Comment ça va les trompettes, hein? La société de confinage, vous êtes en forme ou quoi? Oh, on s'emmerde. On s'emmerde. Mais grave, grave. Heureusement que j'ai la radio, hein, parce que je tourne en rond. Heureusement la radio, ça me sauve. En plus, j'ai l'impression, alors c'est peut-être que je me chauffe un peu, j'ai peut-être un peu le boulard, mais que ça fait du bien aux gens, tu vois. Souvent les artistes ils disent « j'aime donner du bonheur ». Quelle prétention, donner du bonheur. Tu te prends pour qui? Prends pour le bon Dieu. Non, moi je donne pas du bonheur, mais si je vous fais passer 2 heures de temps en temps, 16h, 18h, RMC tous les après-midi, eh ben si je fais passer du bon temps aux gens, parce que vous aussi, à force de faire du confit, ça doit être lourd les journées. Alors on avait des invités, j'ai eu Fournier, là, la semaine dernière, c'était le mec de la NBA, tu vois, un mec qui joue un basketteur comme ça. De temps en temps, j'ai des invités, ben, c'est un peu le but, quoi, t'as des invités terribles, mais celui qui m'a marqué, j'ai eu un invité terrible, Mike, ouais, Mike, je me souviens quand je l'ai eu, là c'est pas pareil, Mike, pas le mec qui fait les travaux chez moi, non, Mike Tyson, ma classe. La classe, c'est-à-dire quand on fait le service militaire, on dit c'est une classe, c'est-à-dire la même génération, c'est ma génération, Mike Tyson. Quand il est rentré dans la pièce, tu aurais vu un peu le travail. C'est un mec qui a un charisme, qui a quelque chose, une force. Il rentre quelque part, il fige les gens, plus personne ne parle. Les mecs sont transis, ils regardent comme ça, comme des bulots, ils ont des yeux, ils sont là, ils figent le temps, ils arrêtent, les horloges s'arrêtent. C'est Mike Tyson. Un physique, t'as compris, de déménageur, des mains, un frappeur, un cogneur. Mike, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a des types comme ça qui ont un charisme. Lui, c'est un charisme bestial. Je me rappelle, paix à son âme, Pape Diouf, qui est disparu il n'y a pas longtemps. Pape, il avait un charisme énorme, mais un charisme différent, un charisme plus intellectuel, plus dans la voix. Il avait une voix qui était assez envoûtante. Éric Dimeco, mon ami, me disait que Pape Diouf, l'ancien président de Marseille, qui est décédé ces jours-ci, quand il te parlait, tu sortais moins con. J'ai dit à Eric, ça va être un exploit quand même, pour qu'on sorte moins con d'une discussion. Paix à son âme, Pape Diouf. J'espère te revoir, enfin non, j'espère pas te revoir bientôt, parce qu'il est là où maintenant. Voilà. Mais Mike Tyson, c'était ça. J'avais un pote qui l'avait embrouillé. Il était en tournée où il vendait son bouquin. Un bouquin que j'ai lu qui était incroyable, d'une force, qui parlait de sa jeunesse, où il avait été dans des maisons de redressement, comme ça se faisait à l'époque. Crois-moi, les maisons de redressement aux États-Unis dans les années 70, ça devait quand même envoyer du pâté. Il fallait être un gaillard, crois-moi. Il parlait de son bouquin, donc il faisait une tournée un peu européenne et il faisait son one-man show. Comme moi. Donc il avait fait un one-man show qui est excellent, qu'on a pu voir sur Canal+, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et donc j'ai un pote à moi qui parle anglais, j'ai dit embrouille-le pour qu'il vienne. Parce qu'attention, il faut savoir que à l'américaine, ils prennent beaucoup d'oseille pour les interviews. J'ai réussi à le voir pour rien. Alors on ne l'avait pas annoncé bien sûr à la radio, parce qu'on connaissait la bête. On sait très bien que, bon, ben, à un certain moment, il peut venir, pas venir, il a des soirées tumultueuses. Si tu vois ce que je veux dire, quand même, il ne s'épargne pas au niveau de la santé. Donc on ne l'a pas annoncé, puis à un moment donné, j'étais en pleine émission, il y a une nana qui arrive qui me dit, oh putain, il y a un type, ça me dit quelque chose, il a une tête, il me semble avoir vu à la télé. J'ai dit, mais comment, tu l'as vu à la télé où? Chez Michel Drucker, chez Jacques Martin? Non, il me dit, je pense que c'est un rugbyman ou un boxeur. Et là, il est arrivé, on était en pleine émission, on a changé tous les programmes. Il est rentré dans le studio, c'était Mike Tyson. Autour du studio, un bourdonnement, une nuée, tous les journalistes étaient là, le regardaient. Et lui, il était avec une voix qui ne correspond pas à son physique, une voix assez fluette. T'as pas envie de lui dire qu'il est un peu fluide de la voix. Et on a fait 45 minutes d'interview. C'est un de mes plus beaux souvenirs de radio. Parce que là j'ai peut-être... il y a eu Mohamed Ali, il y a eu lui quand même. Ça a été un souvenir pour moi merveilleux. Je tenais à le partager avec vous sur YouTube, bien entendu, sur ma nouvelle chaîne. Alors je ne suis pas encore habitué, t'as vu, ça rentre, c'est le 3e reportage, on en fait un par semaine. Peut-être qu'un jour on en fera 2. Et puis voilà, quoi, tu vois, c'est des nouvelles technologies, tout ça, tu vois, on s'y file, c'est assez agréable. J'espère que vous allez bien, les trompettes, et surtout restez confinés. Puis si un jour vous avez la chance de lire le bouquin ou d'aller voir sur Canal en rétrospective le One Man Show de Tyson, ça me dit. Après, bon, bien entendu, il y a des pointures en One Man Show comme moi, mais bon, ça... Je vous embrasse, les trompettes. Ah, un coup de fil. Oui. Qu'est-ce que je fais ce soir? J'aimerais te répondre. J'aimerais. Allez boire un coup. Ça, c'était avant. Ciao, mon poulet. Ciao. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, bien entendu, et activer la cloche pour ne pas louper une de mes vidéos.
Pas de vidéo tant qu'il n'y a pas eu la cloche.